Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, c'est ce que ça donne. C'est joli, hein? Ça fait comme 4 étages. 1, 2, 3, 4. Plus qu'ici. Je trouve ça trop beau, je suis contente. Alors ici, on a notre fermoir comme ceci. J'avais placé des petites bandes ici pour cacher mes aimants que j'avais oublié de placer au moment où est-ce que j'ai pas mis mon tablier. Au moment où est-ce que c'est que j'ai maté mes triangles. Moi, je mets mon tablier parce que sinon, j'ai tout plein de petits morceaux de colle, petits papiers, puis ensuite, j'arrive pour sortir, puis j'ai tout plein de choses, il faut que je passe la brosse. Alors, j'aime autant mettre mon tablier, puis ce qui tombe, tombe par terre, puis je ramasse plus tard. Excusez, petit fil ici. Alors voilà, alors ici on a la carte. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une carte, parce qu'on a des cartes ici, c'est pour s'en servir. Hein? J'ai mis juste du papier uni autour, à part une bande ici. J'ai mis la bande ici, papier design. J'avais justement le haut d'une page, Angel of Dreams, je trouvais que c'était beau. Puis là, il y avait été écrit quelque chose, je me souviens plus quoi, il y avait un petit mot ici, puis ça tombait juste bien que j'empiétais pas dessus, c'était parfait. Ici, j'ai mis du papier rouge. Lui, ici, le petit mot, je l'ai maté 2 fois. Alors, sur du noir et sur du rouge. Puis, je l'ai collé carrément. Ici, je vais mettre une décoration. Pourvu que ma décoration n'aille pas dessous. Alors, ça va être comme ça et comme ça. D'accord? Puis, derrière, c'est juste comme ça. Alors, j'ai passé mon morceau dessus. Il me reste à mettre une petite breloque avec quelque chose. Je vais regarder si je suis capable de trouver des danseuses. Excusez, un petit coin ici qui retrousse. Des petites danseuses ballerines en breloque, ce serait joli. Essayer de voir si je peux en trouver sur Amazon. Voilà. Alors, c'est ça. Puis derrière, ici, j'ai juste mis un morceau de papier. D'ailleurs, je vais mettre un petit mot. Alors, d'ailleurs, j'ai tout ce papier-là ici avec des petits mots que je n'ai pas utilisé beaucoup. C'est certain que je vais en utiliser à la toute fin. Puis, je vais quand même avoir accès à du papier parce que je n'utiliserai pas tout ça, c'est certain. Ça se répète aussi. Alors, je vais choisir si je prends le bas ou le haut. Puis à ce moment-là, ben, j'aurai tout ça. Je crois que c'était un de mes papiers que je préférais aussi avec le rouge. Les notes, les portées de musique. Alors, il y a lui aussi qu'on peut récupérer encore. Puis j'en profite pour vous parler de... Alors, vous vous souvenez, j'avais choisi d'avoir les ballerines ici, puis le violon et tout ça. Finalement, vu que c'est tout le temps des répétitions, hein, on en voit de tout. Les violons, on n'en a pas vu encore beaucoup. Je vais, sûrement quand je vais en voir sur d'autres papiers, je vais devoir en utiliser un petit peu. Regardez, il y en a ici, même ici, c'est la même chose. D'ailleurs, regardez, c'est toute la même chose. J'ai les mêmes danseuses, presque. En tout cas, noir sur blanc, puis bon, blanc sur blanc. Mais bon, ça reste que derrière, me plaisait plus encore. Je verrai si j'ai vraiment besoin d'un design. Je la prendrai. Sinon, si je suis capable de trouver autre chose dans mes papiers, les autres papiers où il y a des cartes, j'aimerais bien utiliser ces cartes-là parce que ça, on ne les a pas partout. Là. Tandis que ça se répète toujours, que ce soit des petits, des grands. Même ici, non, ici, j'en ai pas, mais bon. Vous voyez ici, là. Alors, on en a une ballerine blanche sur fond noir, donc pas obligé d'en avoir à chaque page. Donc, je vais plutôt utiliser ces cartes-là pour du journaling. Puis si jamais je les mets dans une pochette, bien, on peut avoir la ballerine de côté, puis le journaling de côté. Et si j'ai besoin de coller, je vais aller avec celle-là. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, vous ne l'aviez pas vu, non. Alors, j'ai mes bandes transverses. Alors, je vais mettre des petites cartes. Excusez-moi, je vais mettre une petite carte comme ça. Ici, c'est assez grand, ça. Alors, exemple, ceci. Voyez. Là, du fait que je n'ai pas mis de gousset, ça se tient bien. Je peux mettre des photos. Alors, moi, je vais couper des petites bandes comme ça. On met une de chaque côté. Puis, j'ai ajouté une petite découpe ici. On peut faire un petit journaling dessus. Ici, j'ai mis des cartes aléatoirement. Vous voyez encore la ballerine. On les voit partout, donc si j'ai accès à quelque chose que je ne vois pas nulle part ailleurs, bien, je vais le prendre. C'est certain. Alors ici, j'ai celui-ci. Voilà, j'ai mis des petits beautiful, choses comme ça. Puis, ici, j'ai les deux petites cartes. Alors, j'ai fait les pochettes. J'ai maté le fond en uni. Ici, j'ai mis des portées noires. Puis le petit love ici. J'aurais pu aussi le mater sur du noir, mais bon, j'ai décidé que c'était correct. Comme ça, voilà. Puis, lui, ben là, je l'ai recollé. Il colle très bien. Pas de souci. Excusez-moi le scrap. Puis, ici, j'ai mis un petit mot. Puis ici, j'ai mis un petit mot. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que, regardez, j'avais oublié qu'idéalement, on ne voudrait pas avoir des choses qui accrochent ici.
ça reste que, regardez, une fois qu'il avait touché un peu, on dirait qu'il ne touche plus après. C'est la même chose en haut. En haut, c'est rare que ça touche. C'est surtout en bas que ça touche. Alors bon, il faut faire attention à ça. Idéalement, vous ne voudrez pas coller des choses qui ne sont pas finies, qui ne sont pas collées jusqu'au bas quand on arrive avec le coin ici. Et heureusement que j'arrondis mon coin, sinon ça accrocherait. Bon, voilà. Alors ça, c'est terminé. J'ai passé beaucoup de temps juste à faire le matage. C'est incroyable. Alors ça, c'est mis de côté. Puis j'ai placé mon petit... petite chose ici où est-ce que c'est de voir les cartes à l'intérieur. Bon. Aussi, j'ai monté une nouvelle, une quatrième base de page. Alors, j'ai la base de page, la doublure de page, bien égale, c'est certain, j'ai mon papier tout hauteur. Ça ici, je me suis bien alignée avec une autre page pour que ça ici, ça soit bien égal, la même chose. Okay. Je l'appuie un petit peu plus. Donc, là, on va faire quelque chose. On va faire... Alors, je vais vous montrer. Je l'avais fait dans l'album, on l'a fait dans plusieurs albums. On l'a fait dans l'album avec Marie et sa mère, okay, avec le kaléidoscope, l'album extensif. Je l'ai fait aussi dans l'album Chocolate Kiss. Je l'ai fait dans l'album de mon fils, mais dans l'album de mon fils, je crois que ici, c'était juste simple. Il faut vraiment avoir ça ici en plus, parce que c'est ça qui fait que ça ne tombe pas. Puis aussi, j'ai calculé qu'un angle de 90 degrés, ce serait parfait. Puis regardez, ça ne peut pas tomber. Quand ça tombe, ça tire sur les autres. C'est impossible, ça ne peut pas tomber. Il va y avoir des cartes ici, des photos, c'est-à-dire 4 photos ici. Alors moi, je vais faire un angle de 90. Je trouve que c'est 90 degrés. Je trouve que c'est parfait. Que ça ne tombe pas, on n'a pas besoin de trépied. Puis le fait qu'on a ça ici, ça, la petite pointe ici, ignorez là. Bon, c'est un prototype. Alors, ça fait que ça se tient bien aussi. Ça ne peut pas s'écarter. D'accord? Alors, on va faire ça ensemble. Premièrement, on doit placer un grand rabat. Ça va être l'interaction qu'il va y avoir dessous. Alors, le grand rabat, la hauteur de notre doublure de page. On travaille sur la doublure de page. Si je me garde 3 mm, 4 mm pour un fermoir, ici, je me mets une marque pour la ligne de pliure, puis je vais couper un peu plus loin pour la bande de collage. Ligne de pliure de la bande de collage. Alors moi, je fais à 5/8 de pouce, mais bon, ce qui compte, c'est ce qui vous reste. Si vous avez plus large, plus étroit. Dans du papier épais comme ça, 300 grammes, je recommande vraiment d'aller plus large pour les bandes de collage. Je fais ça ici, ça fait que c'est assez plat. Je vais biseauter mes bandes de collage. Un petit biseau ici, un petit biseau ici. Pas un bisou, un biseau. Ensuite, on met la colle sur la bande de collage. Alors, pas de gousset ici parce que c'est un mécanisme qui va être collé de part et d'autre du pli. Alors, très près du pli, sur le pli presque. Ben, sur le pli finalement. Alors, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ici, mais ça va être ici que ça va se passer. Alors, je vais l'ouvrir du côté extérieur de la page, non pas du côté tranche. Ici, c'est la tranche. Toujours du côté extérieur quand on fait des pop-up. Quelque chose qu'on veut qui s'ouvre au complet. Bien important. Ici, finalement, il me reste à peu près 2-3 mm pour le fermoir. C'est correct, c'est suffisant. Alors, on va presser tout ça. Si vous voyez qu'il y a un peu de papier qui craque, je vous rappelle le petit truc avec la gomme ici. Vous voyez, je l'utilise beaucoup au centre. Hein? C'est rare qu'on voit habituellement cet autour. Alors, moi, je l'utilise comme ça ici pour enlever la petite couche de papier mince qui a peut-être craqué. Mais ça n'enlève pas la solidité du papier. La rigidité, solidité, 300 grammes. Voilà, ça c'est notre rabat de page. Donc, on va faire celui-là ici à l'intérieur. Ce ne sera pas des pop-up incroyables. OK? Parfait. On fera autre chose sur le dessus. Donc, vous allez prendre une feuille. Alors, moi, j'ai 21,6 de large. Mais vous avez 21. Il n'y a pas de souci. Vous aurez 1 cm de moins ici. C'est tout. Alors, on se place bien droit. Moi, j'ai 28 cm de haut. Alors, 21,6 par 28. Vous pouvez trouver, si vous avez un papier 30-30, bien parfait, faites-le, comme je vous dis, la bonne mesure. Alors, premièrement, on trouve le centre ici. Puis, on va faire une ligne de pliure. Au centre.
pèse pas trop, je ne vais pas déchirer mon papier. Parce que mon papier que j'ai ici, 176 grammes. Il est très mince. Alors, ça peut facilement déchirer. Alors, on le plie comme ceci. Bon, à peu près 1 mm près, on est au centre, ça va. OK. Alors, là, je vais vous donner des mesures. Premièrement, en haut, vous allez faire... Alors, vous placez votre... je ne sais pas, c'est moi qui l'ai dans les mains. Alors là, ici, j'ai... Un petit peu. Je vois ma ligne. Jusqu'ici. Alors, de part et d'autre, je donne toutes les mesures. Je ne vais pas les écrire en bas, c'est trop compliqué. Alors, de part et d'autre du pli, OK, je vais faire une marque à 7 cm. 7 cm, de part et d'autre. Alors, on a le pli central, 7 cm, 7 cm à partir du pli central. On va couper de ici jusqu'à... Un petit peu que je vérifie si ça va jusqu'en bas. Non, ça ne va pas jusqu'en bas. Alors, vous allez aller jusqu'à... En bas, ici, vous allez mesurer 3 cm. Ici, on a 3 cm. Oui, c'est déjà fait. 3 cm. Alors, à partir du bas, on a 3 cm, 3 cm. Alors, vous allez couper, vous allez relier la marque du 7 cm du centre ici jusqu'à la marque du 3 cm jusqu'en bas. Vous coupez la diagonale. D'accord? Faites ça des deux côtés. Vérifiez que ce soit bien droit. Même que vous pouvez le plier en deux, puis aller couper la même chose. Ça, vous êtes certaine que c'est la même chose. C'est ici que je vois mieux. Alors, ici, jusqu'à ici. Comme ça. Parfait. Donc, c'est ce qu'on a pour tout de suite. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir du ligne de pliure, d'accord? Ligne de pliure, vous allez partir du point de votre 3 cm ici, puis vous allez faire une... vous allez arriver à 1 cm ici, du bas. Okay? Vous allez faire une ligne de pliure comme ça. Donc, moi, je m'installe sur ma rainure qui a une marque. J'aligne un côté une marque à l'autre marque. Alors ici, si vous voulez, vous allez faire un petit biseau jusqu'à 1 cm. Comme ça va vous permettre de voir où est-ce qu'est votre marque ici. Alors, j'ai ma marque ici. L'autre, elle est ici à 3 cm. Je fais une ligne de pliure. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je pars de 0 ici. Ligne de pliure jusqu'à ma marque de 3 cm de l'autre côté. D'accord? Okay. Ensuite. Alors là, sur le côté, ici, alors c'est plié comme ça, vous voyez. D'ailleurs, on peut déjà plier ça si vous voulez. Ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça dit. Donc, on a ceci. Alors, ça ici, vous pouvez toujours enlever pour avoir 1 cm. Alors, je commence à rien ici. Puis, je suis pour avoir 1 cm. Approximatif. Quand même, c'est pas droit, c'est pas dramatique. C'est une bande de collage. C'est la bande de collage. Il y a deux bandes de collage. Alors, on a ceci. Alors, sur le côté ici et ici, on va avoir les mêmes mesures. Donc, je vous donne les mesures. Alors, à partir du 1 cm de la bande de collage, d'accord? Alors, vous allez avoir, juste vérifier que je ne fasse pas erreur. Alors, on a 10,5, faites une marque. Ensuite, vous allez à 4,5 et vous faites une marque. 2 cm, vous faites une marque. Puis, à partir du coin supérieur ici, vers le centre, vous allez mesurer, je vais aller voir ce que ça dit, ici. Alors, on a, à partir du centre, on peut aller à 5 cm. 5 cm de l'autre côté. Puis on reprend les mêmes mesures de ce côté ici. Donc, on avait 10,5. Ensuite, on avait 4,5. OK. Ensuite, on avait 2. Puis, il est supposé de rester 3,5. J'ai 3,5 ici. Total, j'ai 20. Total, j'ai 20. Quelque chose qui fonctionne pas. Un petit peu, je vais
vais regarder. Donc ici, j'ai 10,5. OK. 10,5 est pas bon. J'ai mal calculé. Je commence. Je vous ai dit les bonnes mesures, c'est juste que moi, je n'ai pas fait mes marques au bon endroit. Donc, à partir du pli ici, on a 10,5, 4,5, 2, puis il reste 3,5. Okay? Si vous avez du papier A4, il va vous rester juste 3 environ, 2,9 au bout. C'est correct. D'accord? Alors, ici au centre, les plis. Alors, on a, à partir de où est-ce que c'est qu'on a notre ligne de pliure de 1 cm. En montant ici, je vais vous donner les mesures. Alors, on a 5,5. Ensuite, on a 3,5. Ensuite, on a 6,5. Ensuite, on a 2,5. Et le reste. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réunir les lignes. Alors, faites attention. Vous allez partir de la première marque ici, aller à ici. Ensuite, celle-ci va aller ici. Ensuite, celle-ci va aller ici. Puis, celle-ci va aller au coin... oui. Va aller à la marque en haut. Notre marque qu'on avait de combien de centimètres? 5 cm. Ça va aller ici. Donc, ça va faire ceci. Ceci, je vais vous le montrer de près. Ceci. Ceci. Vous voyez. Alors, la première, vous avez des 1, 2, 3, 4 marques ici. Puis ici, vous en avez 1, 2, 3, mais vous en avez une quatrième ici en haut. Alors, vous allez rejoindre les lignes avec un pli. Là, moi, j'ai fait des marques au crayon, mais vous les faites au pli, avec un pli. D'accord? Faites ça des deux côtés. Alors, moi, ce que je fais, je vais vous montrer la façon de faire. Alors, premièrement, je vais faire la première ligne. Alors, encore là, je me sers de ma marque au crayon feutre ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais plier ici. Je vais mettre mon stylet sur ma marque. Puis, je vais aller voir si ma marque... Alors, je regarde puis je vois les deux. Je vois dessous et dessus en même temps. Puis, je vois que ma marque est vraiment sur ma... Je veux dire, mon stylet est vraiment sur ma marque, sur ma planche à rainure. Alors, ici, je vais aligner mon autre marque ici. Puis, je vais faire comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais regarder derrière. Je vais mettre mon stylet sur ma marque, ici, vis-à-vis de ma marque. Voilà. Ensuite, ici, alors, je vais aller voir dessous. Je suis vraiment vis-à-vis. Oh. Comme ça. Puis, ma marque, elle est ici. Puis, celle qui est ici. Alors, ma marque va être sur mon stylet va être sur ma marque, sur ma planche à rainure. Puis, je vais à ma marque qui est en haut ici. Comme ça. Alors, on refait la même chose finalement de l'autre côté. J'avais un truc, mais je l'ai oublié. Alors, ma marque ici. C'est plus facile si on parle ici, sur ma marque, sur ma planche à rainure. Je fais ça ici, jusqu'au bout. Ensuite, celle-ci, sur ma planche à rainure. On va jusqu'à la marque ici. Ensuite, la prochaine, c'est ici. On va jusqu'ici. Ensuite, celle-ci. On va aller jusque celle en haut ici. Voilà. Alors, on plie tout ça du côté montagne pour commencer. Vous voyez, c'est ça que je faisais mon truc. J'en pliais un, ensuite je pliais au centre, puis l'autre se pliait automatiquement. Là, je vais effacer mes marques, pendant que c'est possible encore. Alors, comme ça, de cette façon-là, en principe, on ne devrait pas avoir besoin de trépied. Alors, comme ça ici, je plie sur ma marque, sur mon pli ici, puis l'autre, dans un petit peu, j'ai fait une erreur ici. Ok, lui devait aller ici. J'ai une marque qui n'est pas correcte ici.
ici, je vais voir. Celle-là n'est pas bonne. Je suis revenue sur la même marque. Il fallait que j'aille sur l'autre ici. Si je regarde ici, c'est bien celle-ci. Bon, alors j'ai une liner qui n'est pas bonne. Là. La dernière en haut, je partais de ici. Puis j'allais en haut ici. J'étais allée par erreur, je suis allée sur la même marque avant. Voilà, ça va fonctionner. On plie comme ceci. Puis on plie comme ceci. Puis ça va mener directement. Vous allez pouvoir vérifier tout de suite si vos lignes sont droites, si sont égales les unes aux autres. Ensuite, la prochaine, comme ceci. J'en plie une. Côté montagne. L'autre va suivre. Comme ceci. Est-ce que c'est ça? Non. Celle-ci, elle suit avec celle-ci. Côté montagne, c'est comme ça. Comme ceci. Que ce soit la même ligne qu'ici. Vous n'allez pas plier avec une autre. Ensuite, la prochaine. Côté montagne, comme ceci. C'est juste de réussir à faire le premier. Une fois qu'on a le premier, on peut aller le plier dessus. L'autre est bien vis-à-vis. Il en reste une. Il me reste, je pense que c'est terminé. Voilà. C'est ce que ça donne. Donc là, vous avez des plis tout côté montagne. Donc la première en bas, elle est côté montagne. La deuxième, d'ailleurs, je vais effacer mes marques ici. Ici aussi. Alors la deuxième va être côté vallée. Alors vous faites ça comme ça. Alors vous voyez, c'est montagne, vallée. Pliez tous ensemble comme ça. Ensuite, la prochaine va être montagne. Et l'autre va être vallée. La dernière ici qui va sur le dessus, c'est vallée. Donc, ça se plie tout comme ça. On ne croirait pas, hein? C'est presque de l'origami. Alors, quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Puis, c'est solide derrière. On n'a pas à s'inquiéter que les photos vont tomber. D'accord? Parce qu'avec le trépied, c'est compliqué à savoir comment le faire. Bon, je ne voulais pas m'embarquer dans ça. Alors là, ici, on va devoir mater le fond. Alors, je vais prendre deux papiers. Je vais aller avec du rose pâle. Ça fait un petit bout que je n'ai pas pris. On est deux de la même chose. Alors, la hauteur ici, il faut que j'enlève 2 mm. Ici, il faut arrondir les coins tout de suite. Moi, j'arrondis toujours mes coins. Puis, je fais l'interaction du dessus en conséquence que j'arrondis mes coins. Plutôt que de dire, ben là, ça dépend de ce qu'on va faire comme interaction sur le dessus. Peut-être qu'on ne voudra pas que les coins soient arrondis. Ou... Alors, moi, ce que je fais d'emblée, je le fais comme ça. Sauf si j'ai un tout petit projet, parce que j'ai des petites pages et que je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, bien là, peut-être que j'attendrai avant de savoir. Mais là, quand on est rendu au point qu'il faut mater, alors il faut savoir, il faut décider. Alors là, je vais tout ancrer ça. Alors, je finis d'ancrer. Je vais couper. J'ai tout ancré. J'ai arrondi mes coins ici. J'avais arrondi, là, j'ai arrondi sur le papier de matage. Alors ici, moi, j'ai du papier très mince, puis on voit toujours au travers la colle. Alors, je vais aller vraiment très doucement. Autour, ça va, mais ailleurs, une ligne fine. Pas qu'on voit. Alors, je vais juste faire des petites choses comme ça. Si j'ai des amas, je vais aller les casser. Il faut juste qu'il y en ait un peu partout, sinon vous allez tourner votre page puis ça va pocher. Tout le tour bien égal. Je vais prendre mon gros cuillère pour tout bien écraser ça. Bien écrasé, surtout quand on a de la colle, quand on a du papier mince. Écrasé pressé très fort. Assurez-vous que votre plioir il est bien propre par contre. Si vous avez de la colle séchée, tout ça, qui est juste sur le pli ici, sur le bout, alors vous allez faire des éraflures.
ici, comme ça. Parfait. Je fais la même chose. Ici, il faut penser au fermoir, mais je le ferai par-dessus. Parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire sur le dessus. On ajoutera par-dessus. Ça se fait, alors c'est pas dramatique. Je sais pas, je me souviens pas si j'ai fait des attaches avec un ruban au centre. Je crois que oui. Sinon, je le ferai là. C'est bien important qu'il y en ait. C'est bien égal avec l'autre. Puis ici, comme ça, bien propre. C'est bien de la colle qui ressort, il faut l'essuyer avant de continuer. Sinon, vous allez mettre de la colle partout. Moi, j'en ai pas, là, je fais comme si j'en avais. J'ai mis une ligne tellement fine tout autour qu'il n'y a rien qui dépasse. Vraiment, l'idéal, c'est de faire de cette façon-là. Alors, moi, si je regarde, si je vois aucun gondolage, aucune trace de colle. Alors, vous avez vu comment j'en ai mis mince. Ça, c'est vraiment important. Donc, là, on a notre trépied, si on peut dire. Alors là, vous pourriez mater avant si vous voulez, mais si on mate les façades, puis qu'on arrive avec une carte qui va avoir une photo en plus, ça fait trop d'épaisseur. Alors moi, ce que je recommande de faire, c'est de peut-être mater ceux-là ici, ici, ici. Puis ici aussi, vous pouvez le mater. Alors ces quatre-là, il va y avoir des photos. Alors on verra une fois que les cartes vont être placées. Certainement qu'il va en avoir une qui va être droite ici, l'autre ici. Donc je pourrais même mater tout ça ici. Ligne droite. Vous voyez, quand on le met comme ça ici, alors la ligne droite va être, si je prends un morceau de papier, la droite va être comme ceci. Pour que ça suive, que ça soit parallèle avec le centre. Alors ça vous donne un indice où est-ce que c'est que ça va aller. Ça va aller jusqu'au coin là. Ça veut dire que je pourrais mater le centre ici. Puis, même chose pour l'autre. Alors prenez, comme si vous aviez un espace photo. J'en ai un ici. Alors vous voyez ici que, si on met bien droit, qui suit la ligne ici. Alors, on a un petit triangle ici et ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir une bande ici, pour mater dessus. Et puis ensuite, on met nos espaces photo. Alors, vous y allez avec ça. Alors, ce que vous pouvez faire même, c'est de placer l'espace photo qui arrive le coin en bas sur le pli, sur la bande de collage, mais qui suit exactement le pli du centre. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez placer, avec votre crayon, vous allez faire une marque comme ceci. Ça veut dire que vous allez devoir mater ici et ici. Vous allez la voir. Comme ça. Alors, moi, j'ai mis mon espace photo comme ça. Alors, vous voyez, ici, il arrive tout juste sur le coin en bas. Puis, dans le centre, il arrive le long, ici. Il arrive le long du pli. Il faut dégager le pli. Puis ici, il arrive comme ça. Alors, vous faites une marque ici, puis vous allez mater ça. Je vais faire la même chose avec lui. Alors, si j'ai un espace photo un peu plus petit, alors, je ne sais pas ce que ça serait, là. Supposons celui-ci. OK. Comme ça. Alors, lui, il va suivre la même chose. Il va être parallèle avec la ligne du centre ici. Okay. Puis, vous allez faire une marque qui arrive ici. Puis là, ça veut dire qu'il faut que vous matiez le reste. Il va être collé juste en haut, lui. Alors, moi, je vais faire ça hors ligne. Et puis, je vous reviens avec tout ça, tout maté. Alors, tout ce qui restera à faire ensuite, c'est d'installer voilà, notre trépied. Puis, ce qui va 90 degrés comme ça. Supposé de ne pas se plier derrière. Est-ce qu'on a la même chose? Oui, on a la même chose. Alors, quand il va être collé, angle de 90 degrés ici, c'est important. Si vous le faites plus grand, il va tomber derrière. Il faut qu'il y ait de la résistance ici. Il faut que ce soit plus plié pour qu'il y ait de la résistance. Alors ça veut dire que j'aurai un angle de 90 degrés. Mon pli ici va être aligné avec le pli de mon rabat. Puis je vais aligner mes pointes. Alors ça va être comme ça, 90 degrés. Comme ça. Là, il ne tombera pas. D'accord? Alors, je fais mon matage ici, ici, toutes ces bandes-là. Je vais peut-être revenir avec vous pour vous montrer comment calculer.
quand on a des parallélogrammes, même qui ne sont même pas parallélogrammes, des quadrilatères, je devrais dire, qui sont avec des angles tous différents. Alors, je vais vous montrer, je vais en garder un pour vous, un qu'on va faire de côté, puis les autres vont être faits, d'accord? Alors, je vous reviens tout de suite partie B pour vous montrer ça. Alors, à tantôt à la demi-heure. Bye bye!